Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi en direct sur ma page Eve Gauthier Auteur. En fait, midi pour nous ici au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Il y a des gens d'un peu partout, je tiens à le mentionner, à travers le monde qui nous regardent. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Merci pour votre belle présence. Merci d'aider à diffuser. Et puis, voilà. Alors, je commence aujourd'hui avec un sujet que j'aime particulièrement. C'est l'ego. Et puis, sur mon titre, je disais, en fait, l'ego, le créateur de souffrances inutiles. Parce que oui, en effet, l'ego, je me suis rendu compte que sans vouloir le mettre au bûcher, parce qu'on en a besoin, il y a ses fonctions, j'en parle régulièrement de l'ego parce qu'il est lié à beaucoup de choses, mais je trouvais ça important de venir mettre un peu en conscience à quel point l'ego peut nous faire souffrir, puis souffrir inutilement, comme le dirait un collègue Serge Marquis, qui se spécialise d'ailleurs et que je vous recommande chaudement par rapport à ses ouvrages pour nous aider à prendre conscience de ce que c'est vraiment que l'ego. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour justement être capable de le mettre en conscience, mais de l'observer puis de pouvoir l'apprivoiser. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que je travaille en unification. En fait, on a besoin de l'ego, mais pour ma part, c'est d'y redonner en fait sa place de serviteur. Donc, de le remettre à ses tâches premières qui sont de, en fait, prévenir notre survie. Et je dirais qu'avec le temps, ce qui arrive, c'est que le cerveau, c'est ce que Serge Marquis dit, entre autres, je le cite, c'est que le cerveau ne fait plus, en fait, la différence entre une menace, c'est-à-dire un réel danger, et une menace à l'ego, à notre image. Parce que notre ego, c'est énormément structuré depuis les dernières décennies. Il a grandi, grossi. On peut le qualifier je dirais, de second... Bon, que se passe-t-il? Est-ce que vous m'avez perdu? J'avais comme un message là, qui est rentré. En tout cas, je pense que je suis toujours en direct, donc je suis désolée. Alors, c'est ce que je disais. Donc, il ne fait plus vraiment la différence, en fait, entre une menace réelle à notre survie et une menace à notre image. C'est pour ça qu'on a de la difficulté, en fait, à, je dirais, observer aussi ce qui se vit vraiment en lien avec notre ego. Puis moi, souvent, le truc déjà que je voudrais vous donner, que j'utilise pour moi puis qui fonctionne très bien, je vous dis pas, c'est très simple à comprendre en fait, OK? On va apprendre un peu à explorer l'ego ensemble, mais bon, on peut s'attarder sur le sujet comme je vous l'ai dit, mais c'est assez simple à comprendre, c'est juste, je vous dirais, ça prend de l'entraînement. Pourquoi? Parce que l'ego est quand même, en tout cas pour ma part, j'ai un beau gros ego, fait qu'il avait pris beaucoup de place, en fait, il avait pris l'emprise sur ma vie. Alors, j'avais beaucoup le cœur fermé. J'avais beaucoup de conflits qui s'étaient posés, autant personnels que professionnels, dans des relations aussi amicales avec ma mère. Puis, en fait, c'était un conflit inconscient avec moi-même que j'ai fini par mettre en conscience. Puis, je vous dis ça parce que ça peut être plein de choses aussi qui vont être au niveau professionnel, qui des fois vont être pas nécessairement des grands conflits, mais des relations difficiles, plus tendues, parce que l'ego va avoir davantage de fermeture que d'ouverture. Puis là, je veux vous donner l'exemple que j'allais vous dire pour illustrer ça un peu. C'est que moi, mon outil, c'est de venir voir la nuance entre le discours de mon cœur et le discours du mental, que je vais dire égo. De venir voir la nuance entre les deux. Qu'est-ce que mon mental va dire dans une situation? Est-ce qu'il va vouloir parfois argumenter, avoir raison? Je vais avoir des réactions physiques, même si j'entends l'émotion, des tensions, de la fermeture. J'ai chaud. Bon, vous savez, quand on se met un peu dans des états où on est en train d'être un petit peu pompé, comme on dit en bon français, un peu en colère ou irrité par une situation ou une discussion. OK? Je suis sûre que vous en avez des idées personnelles que vous avez déjà vécues. Bon, on va essayer de voir la nuance entre ce discours-là. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Ou est-ce que si vous allez voir au niveau du cœur, quand il y a de l'ouverture, puis que sans être d'accord avec l'autre, on va essayer de l'entendre, de le comprendre, puis de le respecter, puis qu'on n'est pas dans cet état-là de mal-être. Fait que c'est ça pour moi, l'outil là, que j'utilise beaucoup pour voir est-ce que mon ego est en train de vouloir prendre le dessus sur mon cœur, sur mon âme, puis qui veut contrôler, puis il veut gérer la situation, puis ça me fait souffrir quand je parle de souffrance inutile. C'est un très bon exemple. Fait que observez sans vous juger la nuance entre le discours du mental égo et le discours du cœur, votre être, votre âme, celui qui cherche l'amour et la paix, celui qui cherche l'union des relations. Vous allez vite voir, puis je vous dis pas que c'est... J'y vais moi aussi, là, il est là mon égo, mais je vais pivoter beaucoup plus vite. Je ne vais pas vouloir nécessairement dégénérer dans la situation.
et ou sortir mes outils, m'apaiser, puis peut-être prendre une pause sur une discussion pour y revenir plus calme, vous comprenez? Fait que des outils, je vous en ai donné, puis vous le savez, dans mon livre, ça regorge d'outils pour vous aider, dans des vidéos gratuites aussi. Bref, du contenu, j'en ai créé, puis pour vous aider vraiment à mettre en application ces outils-là dans votre quotidien, pour rapidement revenir à votre état de bien-être, pour être bien. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, parce qu'en fait, pour moi, l'ego, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il cherche continuellement. L'ego, il est tout le temps en train de scanner puis d'évaluer. Vous savez, on dit qu'on a environ 60 000 pensées par jour. C'est pas tout le temps des belles et bonnes pensées. Puis c'est ça un peu le focus de l'ego. Quand on peut voir comment est-ce qu'on est omnibulé par nos pensées qui sont pas nécessairement positives puis constructives, puis qu'on reste aux prises là-dedans, c'est un signe que c'est l'ego qui se manifeste. Puis pour moi, c'est important parce qu'avant, j'aurais jamais voulu dire ça. J'ai un beau gros ego et je m'aurais caché de ça. Puis là, j'ai ouvert en vulnérabilité, en authenticité, puis j'en ris. Puis parce qu'on a tout un ego. Puis je vous jure que c'est juste ça, là, d'apprendre à le connaître, à le reconnaître aussi quand il se manifeste puis quand il veut prendre le contrôle sur notre vie. Bien, ça va déjà être une grande étape. Puis après, va venir vraiment cette vigilance-là de vous observer sans vous juger, que l'ego, il est parti, là. Serge Marquier dirait, il est parti dans son... c'est quand il qualifie, il l'appelle le hamster pensouillard. Puis, il va être dans son spinage mental. Fait que c'est ce que je dis, il est tout le temps dans des perpétuelles ruminations qui ne sont pas nécessairement saines et confortables, mais qu'on va continuer de nourrir parce qu'on est sous l'emprise de l'ego. Fait que voyez-vous, c'est pour ça que c'est important pour pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie. Moi, je dis, c'est de lui redonner sa place de serviteur puis sa fonction première de nous protéger, mais de rester, nous, de revenir, de basculer dans le cœur, dans l'être pour aller vers un état où est-ce qu'on peut être bien. Fait qu'on reprend le pouvoir sur notre vie. Fait que ça, c'est super important. Puis, je vous dirais que ce qui est important aussi, ça va être de focusser par rapport à votre attention. J'en ai déjà parlé aussi dans des vidéos précédentes, parce que c'est vraiment lié, en fait, avec l'attention. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'est jamais dans le présent. On n'est pas présent. Puisqu'on est omnibulé par autant de pensées, qu'on a de la difficulté à écouter notre interlocuteur. Hein? Souvent, on entend ça, les TDA, avec ou sans H. Peut-être j'en suis une, moi aussi, puis j'ai pas ce diagnostic-là. J'ai déjà parlé aussi des diagnostics puis des étiquettes, là, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais c'est sûr que j'ai parfois, moi aussi, quand je suis survoltée, déficit, je peux dire, de mon attention. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre conscience puis de ne pas se juger puis de s'observer. Parce que là, je le vois que si je suis rentrée dans un mode de vie 2.0 puis que je suis pris dans le multitâche puis que tout sonne en même temps puis que j'essaye de tout faire, je suis plus dans la présence, là. Je suis dans l'éparpillement. Puis ça, c'est de l'ego à son état, à son meilleur, OK? Ou je bascule dans le passé, ou je bascule dans le futur. Je m'explique brièvement aussi là-dessus, mais c'est ça par rapport à l'ego. C'est que lui, vu qu'il cherche à fuir continuellement l'instant présent, avec un flot de pensées et de ruminations incessantes, et où va nous faire basculer dans ces pensées-là par rapport à ce qu'on a vécu. Fait que va nous faire ruminer ou, argumenter sur des trucs qu'on a vécu, qu'on n'a pas aimé, ou juger ou critiquer une situation ou quelqu'un, que ce soit au travail, personnel, peu importe. Fait que lui, là, c'est le spécialiste de ça. Puis ça, je vous dis, beaucoup de souffrance inutile, parce qu'en théorie, on devrait avoir réglé ça, déposé ces sacs-là, hein? Je vous parle souvent d'allègement. Est-ce qu'on les porte encore, ces situations-là, que ça fait 3 heures, 3 jours, 3 mois qui sont passés? On aurait avantage à s'en libérer. Fait que vous voyez, c'est du règne de l'ego. Fait que je vous dis ça pour nous déculpabiliser parce que c'est humain. Puis c'est humain de tomber dans son piège puis d'être pris sous son emprise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'apprendre en s'entraînant avec des outils très simples, mais simples et faciles à comprendre, comme je l'ai dit tantôt, mais que ça a besoin d'entraînement. Hein. Comme le corps, il faut aller au gym, on ne peut pas y aller une fois puis s'attendre d'avoir des résultats. Il faut répéter l'exercice pour que ça donne des résultats puis des bienfaits. Puis je vous le jure, là, ça fonctionne. Moi aussi, je continue, ça va être le travail d'une vie, mais on savoure rapidement les bienfaits quand on commence à jouer, en fait, à ce jeu-là que je dirais de dévoiler notre ego, de l'accueillir, de l'apprivoiser, de travailler en unification avec lui. Fait que de se dire qu'en fin de compte, je veux ramener mon attention dans le présent, puis je le dis tout le temps présent, là, je m'emballe un cadeau, là. C'est là où est-ce que la vie se déroule, c'est là où est-ce qu'on est présent à soi, qu'on répond
présent aux gens qu'on aime plutôt que d'être partout sauf là. On peut même juste ramener notre attention sur une discussion. C'est ça aussi, c'est correct. L'attention part, on fait autre chose, je l'ai dit tantôt, mais on ramène notre attention dans le présent pour être connecté à ce moment-là puis le vivre pleinement. Parce que beaucoup de grands, même comme un que j'aime beaucoup, c'est Frédéric Lenoir, il dit toujours, s'il y a une chose à Guy Corneau aussi, mettre le focus pour se sentir vivant, être dans son élan créateur, recréer le sens aussi à sa vie, puis être en connexion, c'est vraiment d'être présent à ce qui est. Donc, c'est de se dire oui à soi, puis de dire oui aussi à la vie. Puis parce que quand on n'est pas là, bien souvent, on va basculer dans le futur. Encore le règne de l'ego, puis je dis ça avec beaucoup d'amour. Bien, le règne de l'ego, le futur, c'est quoi très souvent? C'est anxiogène, puis Dieu sait qu'aujourd'hui, avec la COVID, ça peut être x10, là. Hein? La situation, elle est anxiogène. Fait qu'on n'est pas dans le déni. Il faut comprendre ici qu'on veut mettre en conscience les vraies affaires. On ne fait pas semblant que ça n'existe pas, mais au lieu de s'en préoccuper, on s'en occupe. Fait qu'on va trouver des pistes d'action, des solutions. Parce que si on fait juste ruminer mentalement, puis croyez-moi, je suis une solide, bonne rumine, en tout cas, j'ai ruminé, on va dire ça comme ça. Les mêmes pensées que la veille, puis en boucle pour juste m'épuiser. Je vous l'ai déjà dit, burn-out, dépression, fait que j'étais une championne, là, OK? Fait que je demeure vigilante pour éviter autant qu'à faire ça peut de retourner là. Ça veut dire que si je me projette dans le futur, puis que je suis insécure, puis que je me fais pas confiance, puis que je me connais pas, parce que je suis pris dans mon personnage de l'ego, parce que j'écoute mon ego, parce que je ne prends pas les actions possibles, je ne fais que ruminer mentalement, je vous jure que je vais me brûler, c'est sûr et certain. Fait que comprenez, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité. Je suis dans le même bateau que vous, nos situations ne sont peut-être pas toutes les mêmes histoires 100%, mais des tranches de celles-ci qui se connectent, c'est sûr. Puis l'ego, on en a tous un, il a pris vraiment beaucoup d'ampleur dans nos belles années de modernité. Puis je pense que c'est juste important de se le dévoiler avec amour, bienveillance et compassion, puis d'apprendre à le connaître, je le répète. J'ai des outils pour ça. Puis surtout, le truc que je vous donne, l'ultime truc, c'est vraiment d'écouter la nuance entre le discours du mental ego et celui du cœur pour venir voir s'il y a une connexion ou s'il y a une déconnexion, puis c'est qui a pris le contrôle, puis d'utiliser mes outils pour ramener la paix. Je vous parle je vous parle de conscience, mais la conscience, bien, par la respiration, par la présence. Hein? J'aime Serge Marquis profondément. Son mantra, c'est « reviens ici ». C'est super simple. Et vous utilisez vos 5 sens parce que ça prend des actions concrètes pour être groundé puis ressentir. Fait que pour passer par les 5 sens, ça va faire en sorte, comme la respiration, c'est extrêmement puissant, mais de revenir aussi libérer en fait le système nerveux parasympathique, le système nerveux autonome pour régénérer. Parce que quand on bascule dans l'ego, qu'on est dans la fermeture puis qu'on stresse, on sécrète l'hormone, on sait c'est de l'acide, c'est l'hormone du cortisol, l'hormone du stress. Fait que pour la libérer, on a besoin de ça aussi. Fait que vous voyez comment que tout ça est interconnecté, puis qu'à un moment donné, à force d'être sous l'emprise de l'ego, d'être pris dans ce discours-là, dans le jugement, puis là, je parle même à commencer par soi. C'est ça que ça fait l'ego. Ça juge les autres, ça critique les autres, mais ça le fait pour soi aussi. C'est de l'autodestruction complètement, je vous le dis, je l'ai vécu. Et ça y arrive encore de me faire des petits coucous, comme dirait mon ami, collègue, coach et mentor François Gaudreau. Puis je suis correcte, je l'accueille, je le vois aller, je sors mon coffre à outils, j'utilise mes outils, je ramène la paix, puis là, j'observe la situation qui se vit, puis go, je sors ça, puis je le règle. Fait que ça se fait par la présence, par amour. Hein? Vous le savez, c'est ça mon ancrage, par amour pour vous-même, puis pour retrouver notre paix, notre bonheur, puis notre alliance, parce que l'ego, souvent, est en division. Il veut avoir raison, puis il veut se couper, puis bon, il argumente. Tandis qu'en fait, on est tous interconnectés, puis on est des êtres d'union, puis on est grégaires, on a besoin de relations. Puis paradoxalement, ben on se divise quand on est avec l'ego. On ne se relie pas, on se coupe avec soi, puis avec les autres. Fait que bref, je vous l'avais dit probablement que j'allais faire 2 ou 3 lives, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à dire quand même pour vous aider, je dirais, à le mettre en conscience, à pouvoir connecter avec vos histoires de vie, mais à pouvoir vous sentir aussi humain par rapport à tout ça, sans vous juger, de dire « Ah, l'ego, c'est égoïste, c'est ci, c'est ça ». Non, ce n'est pas que ça du tout, puis il y a sa fonction, l'ego, mais c'est d'avoir la place qu'il a pris, l'emprise qu'il a pris sur votre vie, surtout sur votre bonheur puis votre paix intérieure, puis qu'à travers ces outils-là, déjà, que je vous ai mentionné, que vous êtes
en mesure déjà de commencer à pratiquer, je dirais, l'exercice attentionnel, pas juste corporel, mais de pratiquer l'attention, de revenir dans votre présent. Hein? Je vous rappelle comme une petite boîte cadeau. Ce moment-là, c'est un cadeau à déballer. Puis malgré tout, là, je sais que la vie, ça va vite, mais c'est pas grave. Il faut quand même apprendre à observer toute cette beauté-là, toute cette vie-là, pour justement ne pas s'éteindre. Puis être dans notre élan créateur, puis sentir que la vie, ben c'est pas juste une course, on a envie de la vivre, on a envie de respirer, d'être connecté, d'être en union, d'avoir du plaisir, du bonheur. Fait que, puis je vais terminer peut-être en vous disant que aussi vous n'êtes pas, je ne suis pas mon mental égo. Hein? Il fait partie de moi, mais je ne suis pas ça. Donc, c'est de se désidentifier du mental. Ça peut assurément vous aider comme clé aussi, mais je vous dis l'exercice attentionnel, la présence, puis j'ai envie de vous dire aussi que je me suis extirpée. Tu sais, mon livre, là, c'est renaître par amour. Quand je dis renaître, je sais que des fois, ça signifie pas, c'est pas toujours clair pour les gens, mais renaître à soi, pour moi, c'est renaître à qui on est véritablement. Pour moi, ça voulait dire me libérer de l'emprise de l'ego, du personnage, de l'image que j'avais construite pour être aimée, pour éviter d'être rejetée. Ça voulait dire, je me donne le droit d'être imparfaite, puis de me livrer aux gens tels que je suis, puis que les gens vont apprendre à me découvrir, puis à m'aimer avec mes imperfections, mes impatiences, tous mes petits travers. Puis ça voulait dire, bien, renaître par amour, bien, vous le savez, c'est l'amour que tu connectes aussi quand tu renais à qui tu es véritablement, l'ouverture du cœur, puis bon, par rapport à moi. Mais quand je dis de la souffrance à l'émergence, bien, je vous dirais que je m'extirpe aussi. Je me suis extirpée, puis je m'extirpe encore de mes souffrances qui se présentent à cause de l'ego, je vais dire ça comme ça, mais grâce vraiment à cette présence-là. Fait que c'est pas rien, hein? Puis j'ai envie juste de vous laisser méditer là-dessus, puis d'aller dans l'observation sans jugement de des situations, des problématiques actuelles qui se manifestent dans votre vie, qui auraient peut-être intérêt à être mis en conscience, qui sont liés avec l'ego, puis qu'avec ce que je viens de vous livrer, pourrait vous aider déjà à déposer des sacs lourds que vous traînez, puis à les pacifier tant envers vous qu'envers quelqu'un que vous aimez, une relation significative. Fait que je vais m'arrêter là-dessus parce que je déborde, mais je vous dis déjà que la semaine prochaine, je vais vous redonner du stock par amour sur l'ego. Je vais lire, là, j'ai vu passer des trucs, je vais répondre à vos questions à travers les commentaires. N'hésitez pas à partager, ça va me faire tellement plaisir. Puis, vous savez, c'est ça aussi la reliance quand on dit qu'on est tous dans le même bateau, puis on rame tous aussi pour être bien ou maintenir notre bonheur, ou en tout cas se donner le droit d'y goûter puis de le savourer simplement. Hein? C'est pas une quête, on est dans notre moment présent puis on veut jouir de ce moment-là, de cette journée-là, de cette vie-là qui nous est offerte. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Écrivez-moi, partagez-nous. Je vais vous répondre, puis c'est sûr que je vous donne rendez-vous mercredi, même pas ce même heure. Merci pour votre amour, vos petits pouces, vos petits cœurs, c'est ma nourriture pour l'âme. Merci de partager aussi ce direct-là si vous pensez que ça peut aider des gens que vous aimez. Alors voilà, donc je vous dis mercredi prochain. Prenez soin de vous. Merci. Ciao!